Oui? Oui, Monsieur le Président. Oui, 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 oui. Oui. Ah, mais vous plaisantez ou quoi? Bien sûr, Monsieur le Président. On va dépoter aujourd'hui, Monsieur le Président. Oui, 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 on va dépoter. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Bisous. Salut les jeunes, et bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et descendre. Vous excuserez mon accoutrement, nous sommes aujourd'hui dans le Yukon sauvage, et d'ailleurs, j'ai l'impression que je suis suivi par un loup, puisque aujourd'hui, nous allons déguster un Cornell Ndiel Briar Fox. Alors, il s'agit de l'un des mélanges les plus connus du fabricant. C'est d'ailleurs à peine un mélange, puisqu'il contient presque entièrement du Virginia. Selon le chef mélangeur Chris Starler, il y aurait une touche de Burley. La coupe est un plug ou un cake qu'on appelle plus exactement un crumble cake. Donc vous remarquerez que j'ai encore ma Chacom. Je crois que ça fait 3 vidéos relativement récentes dans lesquelles je la fume. Ce n'est pas une pipe d'ordinaire que j'aurais choisie pour ce type de tabac, mais je dois dire que toutes mes pipes à Virginie, ou tabac un peu plus léger, ne sont pas tout à fait sèches. J'ai été gourmand ces derniers temps. Voilà. Donc le plug, hein, la brique de tabac, il y a différentes façons de le compresser. Celui-ci se désintègre très facilement et on obtient un genre de scaferlati assez vite, même si certaines vous voyez, certaines couches se dégagent sous la forme de sorte de pavé compressé. Mais c'est un tabac qu'on peut très facilement effriter si on le coupe dans le sens des nervures, hein, dans le sens du grain en quelque sorte. On a facilement une coupe assez fine. Voilà. Je dirais même un peu plus petite que du Scaferlati. Ou du moins avec des brindilles moins longues. Au nez, donc je possède un échantillon de ce mélange dans la mesure où je ne l'ai pas acheté. C'est un cadeau, du moins un échantillon de cadeau. Donc au nez, la première chose qui me parvient, c'est une odeur un petit peu d'urine, d'ammoniac, mais très vite, je vous rassure, on sent beaucoup de fruits secs, il y a du sucre, il y a un genre de caramel fondu. Bon, le caramel c'est fondu de toute façon. Oui, pas mal de fruits secs. Je dirais raisin sec. Il y a une touche de vanille. J'ai l'impression de sentir aussi des noix de pécan caramélisées. Oui, c'est assez sucré, hein. C'est assez sucré au nez. On a une touche boisée, mais qui est quand même loin d'être dominante. Vous excuserez mes yeux, j'ai des yeux bleus et le soleil est juste en face. Donc j'ai un petit peu de mal à vous regarder en face, à vous regarder dans les yeux. Vous, vous me tiendrez au courant, j'ai l'impression d'entendre des pas d'ours. Il y a des ours et des élans ici qui sont très amateurs de tabac. Et je suis un petit peu, je pense pouvoir me défendre avec mes mains. Mais pour ce qui est de défendre le tabac, j'ai des doutes. Oui, et je pense qu'on a fait le tour, hein, je veux dire. On a pas mal de vinaigre aussi. Alors, mais ça c'est typique, voilà. Mais on est beaucoup plus dans une dimension
sucré, caramélisé sur les raisins secs aussi que sur du ketchup. Donc allumons ce tabac, au toucher il est légèrement sec et vous avez pu voir que j'ai été assez fainéant quant à ma façon de le découper. Donc voyons comment il s'allume. Et peut-être, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, peut-être que je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'allumage. Donc comme je vous le disais, c'est une sorte de plug en ce qui concerne la forme du tabac tel qu'il est présenté. Mais le crumble cake a cette particularité de très bien s'effriter. Hein. C'est-à-dire que en le tranchant, vous n'allez pas avoir des flakes, vous n'allez pas avoir des genres de frites de tabac, vous allez avoir tout de suite quelque chose de très bien effrité. Donc pour l'instant, j'attends que le tabac s'ouvre un petit peu. Je remarque qu'il a une légère tendance à me sécher la bouche, notamment le palais. Il n'est pas encore ouvert, mais lors des premières bouffées, de ces premières bouffées, je sens beaucoup justement les fruits confits et encore cette dimension caramélisée. On a pour l'instant évidemment une dominance des Virginie, puisque c'est pas forcément évident, mais ils sont en termes de quantité dominants. Donc je le sens parce que on a cette sorte de boisé très rond, un léger piquant, et on sent l'étuvage des Virginie selon la méthode Cornell & Diel. Donc quand on connaît leurs Virginie, on arrive à les sentir assez vite. Hein. Donc tout doucement, je peux sentir les beurrelets commencer à monter en puissance et montrer leur présence, ce qui me fait plaisir parce que j'ai envie d'avoir cette dominance de boisé très fort et cette profondeur que ne nous offrent pas les Virginie. Pour l'instant, ils sont très suaves, ils sont très sucrés. Comme je le disais, caramélisés, on a beaucoup de raisins secs. Donc pour les personnes qui sont amateurs de ce genre de palette aromatique, c'est très intéressant. Moi, je vais chercher un peu plus de profondeur, de virilité. Je vais chercher un peu plus un tabac un peu plus de caractère en quelque sorte. Hein. Et on sent que ça monte, là. Ça monte, ça arrive. Je commence à avoir une sorte de goût d'écorce d'arbre qui vient petit à petit concurrencer le caramel justement. Donc je vois bien qu'au fur et à mesure, je ne sais pas encore du tout ce qu'il va délivrer plus tard, mais je vois bien qu'en s'ouvrant, il change un petit peu de personnalité. Hein, on est dans une phase là de transformation. Il se révèle un petit peu comme un adolescent qui commence à entrer dans l'âge adulte, à comprendre qui il est et qui il veut être. On est dans cette phase qui est assez intéressante. Parce que je dirais que presque bouffée après bouffée, on sent des nuances qui petit à petit participent à la personnalité de ce tabac. Vous m'excuserez, j'essaye de regarder la caméra et j'ai tendance à baisser les yeux. Vous savez, il est juste là. Et je suis agréablement surpris de constater qu'en dépit de cette coupe relativement fine qu'on obtient une fois le plug
ce crumble délamellisé, la combustion du tabac reste relativement condensée, c'est-à-dire que on n'a pas la combustion d'une coupe fine. On garde, et c'est peut-être justement grâce à ma fainéantise, au fait que j'ai pas bien affiné le tabac en le bourrant dans ma pipe. Justement, on garde cette consistance qui est propre au flake ou au plug, qui fait que la combustion est lente, tout en ayant évidemment une bonne circulation de l'air, et ça nous apporte un fumage plus long. L'ours se rapproche, je le sens, il se rapproche. Donc ça y est, mon mélange s'est bien ouvert. Et je suis agréablement surpris par l'équilibre, parce que la dimension caramélisée sur les raisins secs reste, ce qui n'est pas le cas sur tous les tabacs qui ont ce goût un petit peu sucré. Généralement, dès le deuxième tiers, ça a tendance à disparaître. Mais sur les bons mélanges, ça reste jusqu'au troisième tiers. Donc là, pour l'instant, on préserve ces arômes, et on a toujours cette montée un petit peu en puissance du tabac. Elle est très progressive, donc la bouche a le temps de s'y habituer. C'est un tabac maintenant qui a du caractère, qui est assez boisé, presque sombre, mais ce côté très, très puissant est contrebalancé par le caramel et les raisins secs. On a également beaucoup de boisé, et tout ça en fait se marie très bien. Ça se marie très bien parce que le sucré que je trouvais trop présent au départ, eh bien finalement là est tout à fait agréable. Il est toujours plaisant quand on fume un mélange puissant, mais justement de ne pas être tout de suite, qu'on ne nous impose pas tout de suite cette puissance, mais qu'elle monte progressivement, qu'on démarre justement sur quelque chose de sucré, de doux, de rond, d'agréable, de léger, un petit peu aérien, et petit à petit, la puissance vous est présentée doucement. Et alors là, plutôt que de vous sentir brusqué, vous êtes agréablement plongé dans cette profondeur boisée sur l'écorce, comme je vous le disais. Avec ce fond caramélisé qui reste. Donc l'impression que j'avais du caramel qui se transforme, qui se fond un petit peu en miel, en pollen un peu sucré, je ne l'ai pas finalement, hein. C'était juste une impression. Durant cette transition justement, cette montée en puissance, ce rééquilibrage du tabac, du départ, là non, on reste toujours sur ces arômes de départ, caramélisés. Bon, je me répète énormément, mais alors justement c'est le point que je voulais aborder. On ne va pas avoir avec ce mélange une grande pluralité des saveurs. Ceci étant, on a de l'évolution et on a de la profondeur, hein. C'est-à-dire que même si les saveurs que nous propose ce mélange ne sont pas en nombre, elles sont intéressantes, et on peut vraiment passer du temps à les savourer, parce que c'est pas plat, c'est pas unidimensionnel, c'est vraiment c'est profond, et c'est pas comme un sauçage artificiel, si vous voulez. Vous avez quelque chose qui ressemble plus à des odeurs vraiment naturelles qu'on va retrouver dans un environnement naturel, et donc qui nous font aussi rêver un petit peu, hein. C'est ce qui est intéressant. Pour ce qui est du vinaigre qu'on avait au nez, je ne le retrouve pas durant mon fumage. Et c'est une très bonne, c'est une chose qui est bienvenue. Autre chose, pendant que j'y pense,
le côté piquant que j'avais au tout début de mon fumage sur le palais a disparu, donc je pense que c'est ma bouche qui s'habitue au tabac. Ça s'est fait très vite d'ailleurs, hein. J'ai pu m'habituer très vite à ce piquant qui était déjà léger, hein, qui n'était pas du tout, je veux dire, ça n'a rien à voir avec certains Virginie étuvés justement qui vont être très piquants. Sur la langue, le palais, toujours dans l'espoir de vous rassurer, l'ammoniac a totalement disparu, je ne l'ai pas eu du tout depuis l'allumage de la pipe. Donc je dirais que pour l'instant, hein, je ne suis pas encore entré dans le troisième tiers, mais une fois que vous avez passé ce rééquilibrage du tabac, je dirais que ça se passe durant quasiment tout le premier tiers. Une fois que vous entrez dans le deuxième tiers, il est presque pas évolutif. On a ces quelques saveurs, hein, qu'on peut compter sur les doigts d'une main, mais qui sont assez plaisantes finalement, et je pense relativement universelles, dans la mesure où que vous soyez davantage bouche sucrée ou davantage bouche salée, que vous cherchiez un tabac doux ou profond, tout le monde va y trouver un petit peu son compte parce que c'est très bien équilibré, hein. On sent qu'il y a une certaine dextérité dans le mélange de ce tabac, et c'est aussi ce qui a fait sa popularité, c'est que c'est pas un travail d'amateur, hein, c'est vraiment pas un travail d'amateur. Donc je vous parlais tout à l'heure de Chris Tarler, qui est le blender, le mélangeur en chef de Cornell and Diel. Un mélangeur, c'est une personne qui s'assure que dans tous les différents paquets de tabac que vous allez pouvoir acheter, vous avez exactement les mêmes saveurs. Et ce, en dépit des saisons, en dépit des changements un petit peu de météorologie, des conditions du sol, etc., des terroirs. Vous allez retrouver la même gamme aromatique, ou du moins quelque chose d'extrêmement proche dans tous les paquets de ces tabacs, de ces mélanges. Et c'est une chose qu'on va retrouver dans presque tous les tabacs à pipe, et qu'on a très peu dans le monde du cigare. Je trouve ça dommage. Alors ça peut être sympa quand on achète une boîte de cigares d'avoir certaines nuances, mais quand on est attaché à un certain équilibre, un certain monde de saveurs, eh bien, peut-être qu'on a envie de retrouver ça dans tous les produits qu'on va fumer, et de ne pas avoir de mauvaises surprises justement. Donc en ce qui concerne le tabac à pipe, jamais j'en ai fumé quelques milliers, jamais je n'ai eu d'inconsistance. C'est une chose qui n'existe pas parce que justement, il y a une équipe de personnes dont c'est le seul métier, hein. C'est leur devoir, c'est leur tâche. Ils s'assurent qu'il y ait une consistance qui soit presque parfaite à travers tous les paquets de ce tabac. Et même s'il est fabriqué comme celui-ci, par exemple, hein, le Briar Fox, est un mélange qui existe depuis longtemps. Alors je n'ai pas connu les anciennes versions, celui-ci est une version assez moderne. D'ailleurs l'emballage a été, le dessin de l'emballage a été revu. Mais je suis prêt à parier que depuis très longtemps, ce mélange offre à peu près, et même avec une certaine précision, le même équilibre de saveurs. Alors c'est vrai qu'on a cette impression dans le monde du cigare, et évidemment du cigare fait main, non mécanisé, d'avoir ce côté artisanal qu'on a plus de mal à retrouver dans la pipe. Alors évidemment c'est un compromis à faire. Soit vous allez avoir une grande consistance à travers toute la gamme du tabac, soit vous avez quelque chose d'un peu plus fait main, artisanal, mais avec des inconsistances. Ça y est, je pense que je commence à entrer dans le troisième tiers. Alors cette fois-ci, l'évolution va être présente, mais beaucoup plus subtile. On a une légère montée en puissance du tabac, il s'assombrit un petit peu. C'est toujours pas très puissant, je dirais que c'est tout juste roboratif, du moins pour l'instant. Et encore une fois, j'entre dans mon troisième tiers. Le caramel est toujours là. Le caramel est toujours là. Et je dirais par contre que les fruits confits ont tendance à disparaître un petit peu.
mais je pense que c'est ma bouche qui s'y habitue, hein, et non pas le tabac. On est davantage sur les sous-bois que sur un boisé léger, printanier. On a quelque chose d'un peu plus sombre, et donc plus de profondeur, mais toujours de la rondeur, et toujours ce côté suave, qui est bien en équilibre, hein. Donc c'est vraiment un travail remarquable pour l'instant, mais j'avoue, et c'est une préférence personnelle, que j'aimerais que le tabac devienne encore plus boisé sur la fin de mon fumage, et même un peu terreux. On va voir ce que ça donne. Mais je soutiens les amateurs de sucre qui vont espérer que justement ce côté caramélisé reste jusqu'à la fin du fumage. Et d'ailleurs, j'y pense, quand je vous dis qu'il y a du caramel, il ne s'agit pas du tout d'un caramel artificiel, hein. C'est vraiment un caramel artisanal, fait main. En tout cas, au niveau de sa profondeur gustative, c'est vraiment ce qu'on ressent, hein. Donc, dans l'ensemble, un tabac plutôt universel finalement, hein. Pas trop fort, pas trop léger, pas trop sucré, pas trop salé, une fumée relativement légère, tout juste roboratif, mais pas trop, donc qui convient presque toute l'année, à n'importe quel moment de la journée. Je veux dire, on a quelque chose de... ça manquerait presque de caractère, parce que c'est pas très engagé, mais c'est bien d'avoir des tabacs comme ça, qui conviennent un petit peu à toute situation, toute personne. Je vois assez peu de fumeurs qui ne vont pas retrouver une palette aromatique qu'ils aiment particulièrement, hein. Faudrait vraiment être difficile. Alors, lors de ces dégustations, j'essaye toujours de préserver, c'est pas forcément facile, mais de préserver un maximum de neutralité. Et je vous avoue qu'à mon goût, selon mes préférences personnelles, j'aurais aimé que le caramel s'efface là, hein. Pour moi, ça commence à être un petit peu trop. Donc je suis en plein dans mon troisième tiers. Ceci étant, d'un point de vue objectif, c'est un très bon point, parce qu'il est difficile, dans un mélange de tabac à pipe, de préserver le sucre aussi loin dans le fumage, hein. Donc là, je pense, je suis encore en plein dans mon troisième tiers. Je pense que j'essaye de penser un maximum à toute une gamme de fumeurs. Je pense que pour des débutants, pour un fumeur débutant, le troisième tiers pourrait être un petit peu fort. Un petit peu. Ceci étant, encore une fois, vous avez tout le fumage pour que votre bouche s'habitue à cette puissance, hein. Et vraiment, c'est une montée progressive, donc ça devrait aller. Ceci étant, vraiment, encore une fois, pour un débutant, si c'est votre première pipe de la journée, ça va aller. Si vous avez déjà fumé quelques pipes avant, peut-être que vous allez avoir un peu trop de nicotine, hein. Pour un fumeur un peu plus expérimenté, c'est pas du tout un problème, et c'est même assez agréable. On a cette profondeur de goût sur le boisé sombre qui serait presque chocolaté, avec cette touche de sucre. Je pense que je vais finir ma pipe dans une dizaine de minutes. Pour les bouches sucrées, on est encore satisfait. Il y a encore ce côté gourmand, si vous voulez, mais avec plus de profondeur. Donc, encore une fois, c'est un point de vue personnel. Je trouve ça un peu plus intéressant. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est parfaitement le genre de palette aromatique qui séduit les ours et les élans. Et en vue du fait que je sens un petit peu, eh bien, je commence à avoir un petit peu peur. Le caramel et le boisé, j'ai peur d'être dévoré vivant. Donc sur la fin du fumage, on va retrouver un petit peu ce côté piquant qui est de retour, qui reste encore une fois très supportable. Et avec ce boisé sombre, on aurait presque des allures de poivre noir, comme un arrière-goût. Et j'ai l'impression que le caramel
et les... Non, pas les raisins secs. Le caramel s'adoucit légèrement. Donc je vais peut-être avoir mon final tant espéré, avec un peu moins de sucre. Vous voyez, c'est un mélange dans lequel je me verrais parfaitement ajouter un Virginie Périque par exemple. Ça peut être très intéressant. Parce qu'on ne va pas... si vous ajoutez un Virginie qui est également étuvé, on ne va pas anéantir la profondeur de ces Virginie. Par contre, on va ajouter des épices avec le Périque. Pourquoi pas en quantité minime un Périque pur, ça peut être intéressant aussi. Ou des orientaux, mais j'aurais aimé, et encore une fois c'est une question de préférence personnelle, mais j'aurais aimé une dimension un peu plus épicée, un peu plus masculine en fait. Et pourquoi pas un peu plus roborative, mais ça n'est pas forcément au goût de tout le monde. Et donc là voilà, c'est encore très supportable, mais on peut sentir dans les dernières bouffées de tabac, je suis en train de terminer ma pipe, on peut sentir une légère montée en agressivité. Ça reste encore très très supportable, mais le piquant se renforce en fait. Pas de terre, mais pas non plus de goût cendreux. On préserve les arômes, donc c'est vraiment, on a là, on peut tout de suite voir qu'on a là des feuilles de très bonne qualité. Hein. Alors que ma gourmandise se termine, je vais aller rentrer au chaud parce que j'ai cette sensation, vous savez, cet instinct de commencer à être encerclé par des animaux sauvages. Je pense que je dégage des effluves, de douces effluves de caramel et de boisé. Et je vais me faire dévorer tout cru si je continue. Donc, d'autres dégustations, bien d'autres dégustations sont à venir. En attendant, je vous remercie de m'avoir accompagné durant ce doux moment de plaisir et de partage. Et vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.